J'ai compris ça. J'ai dit autant de fois. Je ne sais pas si on va avoir même le temps. Le réar, je veux le faire avec vous. Voilà. Bon, Rabotai, on profite de tout Bishvat. Donc voilà, on a mis cours numéro 2. On va faire une petite série de 2 cours. On a commencé hier et on continue aujourd'hui un petit peu les halachot de Brachot. On avait même compris que c'est la paracha de cette semaine, hein, avec Yitro, 3e commandement, de ne pas citer le nom de Dieu en vain. Donc c'est important de connaître. Et on avait vu même hier dans le quiz que si on écoute une bracha chez Enatzricha Levatala, ça veut dire quelqu'un il a fait 2 fois, on n'a pas le droit de répondre Amen. D'accord? Parce que si on répond Amen, on confirme ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, avec votre permission, on va passer un petit peu sur plusieurs halachot. Voilà ce qu'il y a devant moi. Incroyable. On sait très bien que dans le doute, on a une règle que ça fait avec brachot, c'est laquelle? Sabal. C'est les initiales de, en français, quand j'ai un doute, est-ce que j'ai fait la bénédiction ou pas, je prends le côté léger, je ne vais pas prononcer le Dieu en vain. Sauf Birkat Amazon. Si j'ai un doute, si j'ai fait Birkat Amazon ou pas, je dois refaire. Par contre, même là, on ne connaît pas les détails. Et Rav Ovadia Yosef, magnifique, vous allez trouver ça très très beau, qu'il faut refaire Birkat Amazon, mais que les 3 premières bénédictions. Parce que la 4e a été rajoutée après à Tov et à Métiv. Bravo. Mais Rav Ovadia Yosef, il continue encore plus loin. Et voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Une femme qui a mangé du pain, elle est en doute, elle ne refait pas Birkat Amazon. Alors, s'il y a un homme qui peut la quitter, très bien. Mais pourquoi une femme qui est dans le doute, elle ne refait pas? Demander un acquittement, c'est-à-dire avec la personne qui. Alors, comme il y a une phrase dans Birkat, Berit, Vetora, Brit Mila, les femmes, ils sont dedans? Non. Torah? Non. Ala Aretz Asherin Halta la Avotenu, l'héritage de pays. Donc, le fait que les femmes ils disent cette phrase-là, parce que ça fait partie de Birkat, mais s'ils sont dans le doute, le Birkat Amazon pour les femmes, il n'est pas tout à fait de la Torah. Plusieurs pages comme ça qui dit, c'est incroyable tout ça. Hein. D'accord? Malgré que si un mari, il ne sait pas faire Birkat, Rava, il dit, la femme peut acquitter son mari. Mais elle acquitte sur un prix normal. Oui. Mais elle est redevable du Birkat, la femme. Après, c'est un grand débat. Il y en a qui disent non, oui, non, ta. Ici, il amène des pages, alors des sources. Il y en a peut-être 10 pages. Et à la fin, il dit, une femme dans le doute, elle n'est pas obligée de refaire Birkat Amazon. Il a fait. Donc, si je demande cette question-là, ça fait que brachot lehakel. Voilà une question dans les examens rabbiniques. Est-ce que cette phrase-là, ça fait que brachot lehakel est définitif? Toujours quand il y a un doute, on ne refait pas. Et là, c'est à toi de répondre. Tous les brachot qui sont des rabbanan, non. Si c'est de la Torah, oui. Si c'est un homme, oui, que les 3 premières. Si c'est une femme, non. Tu détailles tout ça. Et voilà. Alors, Bien fait. Maintenant, on peut passer l'examen. regardez, très beau. Quelqu'un qui a mangé Shiva Taminim ou des gâteaux, et il est dans le doute s'il a fait à la Michia. Non. Il ne refait pas à la Michia dans le doute. D'accord. C'est des rabbins. Bien fait. Sauf s'il a mangé, incroyable. Incroyable. S'il a mangé ces 216 grammes là, qui est valeur de repas, dans les gâteaux, il refait Birkat Amazon. 3 premières. Là, il fait Birkat Amazon. Même s'il n'a pas fait avant Netilat ou Motzi. Hein. Mais il a mangé la quantité d'un repas. Il a fait. Bravo, très beau avec plein des sources dans Ovadia Yosef. Hein. Maintenant, très très beau ça. Regardez comment on est dans cette. Quelqu'un, il a mangé le pain et il s'est trempé à la place de Birkat, il a fait Ma'in Shalosh. Là, il te dit, ça fait que brachot laquelle. Ça veut dire quoi? Si, dans le doute, il ne refait pas la Birkat. Il n'y a pas de doute. Il s'est trempé de prière. Mais c'est quoi Ma'in Shalosh? Ma'in Shalosh, quand je traduis mot à mot en français, c'est mini 3.
Alors, quand on mange un gâteau, on fait un mini birkat. C'est un birkat concentré. C'est ça, la mihya, va la kalkala, va la eret, satova. C'est la première bracha. Ouvnei Yerushalayim. Donc, il y a tout le birkat dans mes en shalosh. En résumé. Donc, si quelqu'un il a oublié, il a fait le résumé à la place de l'original, ça fait brachot, léakel. Il ne peut pas le faire exprès. Il ne peut pas faire même Non. calotte. Non, Hein, si on a fait le birkat sur volume les oreilles, mais qu'on n'a pas fait 200 grammes, je fais volume les oreilles. ouais. Je mange 60 grammes. Et tu as fait birkat. Je fais birkat. Ouais, tu ne dois pas refaire men shalosh. Bien sûr que non, mais est-ce que je suis dans le. Est-ce que ça veut dire que c'est valable ou pas? C'est valable, bien sûr que c'est valable, mais c'est pour pas les C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça rentre dans bracha levatala. Les conséquences, ils sont où? Si tu te rappelles au milieu, est-ce que tu t'arrêtes? C'est ça le. Non, mais c'est ça le problème, c'est que ça m'est arrivé, mais je ne me rappelle pas. Oui, mais comme il y a- Ah ouais. Comme il y a des marges, est-ce qu'on peut s'appuyer sur les marges qu'il peut y avoir, non? Ouais. Hein? Birkot à Torah, le matin, incroyable. Le matin, on fait Birkat à Torah. Dans les prières du matin, Noten à Torah, Vaïdaber. Est-ce que c'est de la Torah ou des Rabbanan? Grand débat. Grand débat, des pages entières. Le matin, quand on fait les prières du matin, on termine les prières du matin en faisant Noten à Torah. D'accord? Ouais. Si j'ai oublié de le faire, ça fait brachot leakel. C'est pas de la Torah. Ou c'est une marloquette. Marloquette leakel. Donc on n'a que birkat. Hein. Et ça, si vous vous rappelez, on avait étudié ça dans le Talmud Brachot. Il amène ici, page 21. Comment on sait que c'est de la Torah? Selon Rav Yehuda, il dit c'est marqué dans la Torah Parashat Azinu, Kishem Adonai Ekra, Havu Godel Elohenu. Quand je vais citer la Torah, il faut que je bénis avant. C'est la source pour Birkot à Torah. Mais c'est quand je vais citer la Torah. Voilà. il a fait. Donc, toujours quand tu as un doute, sauf Birkat, tu le fais dans le cœur, si tu veux, ou dans la tête. Il a fait. Rav Ovadia Yosef, il est très, très sur sa fait brachot laquelle. N'importe où il y a un doute, Ouais. il a fait. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Je fais. C'est de permettre. Nouveau sujet, Rabotai, toujours dans le même sujet. Hein. Quelqu'un qui mange Pour interdire, c'est facile. moins de kazaït. Alors, n'oubliez pas, bracha achona, on va parler un peu de bracha achona. Quelqu'un qui mange moins que 30 grammes. D'accord? Dans n'importe quoi. Il ne fait pas de bracha achona et c'est pareil aussi pour quelqu'un qui ne boit pas de liquide en quantité de réveil d'un coup. C'est pour ça que quelqu'un qui boit un thé, café, soupe, bière, alcool, peu importe, il n'y a pas de bracha achona. Quelqu'un qui ne boit pas dans un coup la bière, tout ça, il n'y a pas de bracha achona. Chacun qui mange des, voilà, on est shivat aminim là, des raisins, des figues, des grenades, des dattes, etc. D'accord? Il faut quand même manger 30 grammes pour faire. Pour chaque chose. Rav Ovadia Yosef, il te dit, mitztarfim zeim ze. Oui. Mais, attention, mitztaref, pas tu manges 15 grammes d'olive et 15 grammes de pommes. Ah, voilà. Ah, C'est pas les mêmes genres. non, c'est pas la même bracha achona, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il va devoir faire une fachot quand même parce qu'il a mangé 30 grammes? Si on mange 15 grammes de gâteau et 15 grammes d'olive, Ouais. est-ce que je dois faire. Bravo, on arrive, bravo. Alors déjà, il parle dans les fruits, mitztaref zeim ze les shiur bracha achrona. Après aussi, pareil, dans tous les autres qui sont les fachot, ça se cumule. Si quelqu'un il a mangé chatzi kazaït, des fruits de shivat aminim, et chatzi kazaït de... non, il te dit perota adama. Ah oui. OK? Elo levarech acharehem klal. Voilà. Oh, Pas la même wow. famille. C'est pas la même famille. Donc, pareil, Hatsi Zaït, Vechatsi Tapua. Je sais pas, il amène le même exemple pour ne pas être paumé. 30 grammes d'olive, 30 grammes de pommes, ça fait que Non, et 15, 15, pardon, 15. 15 et 15, zéro bénédiction finale. N,
Ça fait que brachot laquelle. Regarde, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, qui disent au moins fais les fachot. Mais Rav Yosef, il dit non. Non, c'est beau, c'est logique, selon cette base-là, malgré qu'il amène ici des sources. Et il amène tous ceux-là qui sont contre lui. Et il les enlève un par un. Tac, tac, tac. Le tac, livre tac, et la tac. pomme, c'est un. Il est démon. Oui, mais ils ne sont pas la même catégorie de bracha Rona. Olive, c'est à la Hetz, à la Hetz. Pomme, c'est des fachottes. C'est pas À la fin. arrête. Bah non, pomme, ça ne fait pas partie de Shivat Aminim. Ah, c'est seulement sur je sais pas, t'as mis. Que les Shivat Aminim à la Hetz, à la Hetz. Zakou Barour, tu vois, c'est beau. J'ai oublié de pas vous le dire. Dans les sgolotes que j'ai lues de Toubishvat, c'est marqué que c'est beau aujourd'hui d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc voilà, on est en train d'apprendre des nouveautés. Hein. C'est pas... Donc là, il y a un grand problème, un grand débat. Je vous lis mot à mot. Hein. Dans le Talmud Baba Kama, il te dit qu'il y a un grand safek. Est-ce que quelqu'un qui mange un entier, est-ce qu'un entier, c'est que sur le raisin ou une figue en entier? Mais il n'y a pas 30 grammes. Un raisin. Il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut prier après parce que ça s'appelle quelque chose de entier? Donc lui, il te dit, bon, c'est une marloquette. Yesh leimana. Il vaut mieux de ne pas le faire. Mais bon, tu vas me dire, on ne va pas le faire. Comment on va manger? Si on mange un raisin, on n'a pas le point. Oui, mais il est entier, c'est pas pareil. Si on le grignote, c'est différent. Bon, ça fait que brachot laquelle on va rester avec. Hein. Je ne fais pas sur un raisin. On s'abstient. hein. Ouais, mais c'est mieux que si tu as mangé un raisin, mange 15 et tu fais après. 3 déjà, tu rentres dans un... Ah, ça dépend les jumbo, lesquels raisins. Il a fait. Bon. Incroyable ça. C'est quelqu'un qui l'a mangé beaucoup, d'accord? Et il a vomi, le pauvre. En bracha rona. Bien sûr. Il n'y a rien qui reste. Ouais, bravo. Il est Mais c'est beau. Moi, je croyais que c'est selon ce qui rentre. C'est sorti, il n'y a pas. Mais il n'a pas profité. C'est logique. Ni birkat, ni rien. Ouais, bravo. Bon, quelqu'un qui goûte pour savoir s'il manque du sel ou du poivre. Il a jusqu'à Revi'it sans bracha. Incroyable. Jusqu'à Revi'it. Donc là, évite, ça veut dire c'est une sauce. Ouais, dans une sauce. Et dans du solide. Je cherche de voir, il n'a pas marqué la kazaït. Il n'a pas marqué kazaït, mais sûrement kazaït, parce que Révi'it, c'est encore plus, c'est 86 millilitres, c'est 86 grammes. Hein. 86 grammes, ouais. 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 Ve'afilu bolea min hatavshil. Alors lui, il dit comme ça, même si tu avales, même si tu avales, Non, 86 grammes. oui, 86 grammes, là, on calcule selon l'eau. C'est 8 centilitres 6, mais 86 grammes. Ouais, bien sûr, dans l'eau. Après, dans les autres, je ne sais pas, dans l'huile et tout, c'est un autre point. Oh, bah, ça ne va pas loin. C'est ça, 8 centilitres. Ouais, Ça fait 80. Ouais, 80, c'est sûr. bravo. Donc, même si on a des gens qui disent non, mais j'ai envie de manger un morceau de viande, mais pour goûter le plat, il y en a qui disent si tu l'avales, fais une bracha. Rav Yosef dit ça fait que brachot laquelle. Parce que tu as. Donc quand on goûte, moralité, on fait C'est pour goûter. Pour goûter, il n'y a pas bracha. Ah oui. Bravo. Le En principe, restaurateur, il n'y a pas de profit. Bon. Alors, ça, on connaît. Ça, on connaît. Tantatam, Tmarim, on avait fait hier l'ordre de Shivat Aminim, on l'avait déjà dit hier. L'olive en premier, la date, les raisins, figues, Tu vois les voilà. noyaux. Tu vois les noyaux. Bon, c'est pas grave. Si tu n'as pas envie, bien sûr, tu choisis ce que tu veux. Hein. Non, ma femme a fait le full. Full hier? Oui. Bravo. Full avec le
La prière aussi, Adama. Bravo. Là aussi, c'est beau ce qu'il dit. Quelqu'un, il a du riz et il y a plein de légumes dessus. D'accord? Il n'est pas obligé de défaire les légumes pour commencer avec le riz mésonote. Ah oui. Il peut commencer avec les légumes. Non, il peut commencer avec les légumes s'il veut, Adama. Et après, le riz. Parce que le riz, il est en dessous. Tu vois, le mésonote, il est En dessous. en dessous. Comme une glace. Tu veux manger une glace avec le cornet. Tu n'es pas obligé de commencer par le mésonote. D'accord? Alors, un autre tremblement de terre en Turquie à l'instant. 7,5 à l'instant. Non, là, maintenant. Maintenant, là. C'est le maximum. Pendant le cours. Bon, Oh. je les protège. Non, c'est ceux-là qui méritent de... Non, les juifs, il y a des juifs. Bon. C'est pas tout. Après, on a beaucoup de choses. Bon, Icar et Tafel, Rabotai, ça, on ne connaît pas tout ça. On connaît la règle en général. Hein. D'accord? Du riz avec de la viande. Tu peux faire que mésonote. Hein. C'est la 11e plaie. Parce que si c'est le riz le principal, oui. Si c'est bien séparé. Bien sûr. Si je te dis, si tu veux manger séparément, tu peux faire chez Akol sur la viande et mésonote sur le riz. Mais si c'est déjà mélangé ou ça s'appelle un riz à la base de viande, mais le plat c'est un plat de riz, tu peux toujours, dans tout, tu veux manger un anchois et Oui. il n'y a pas de mésonote chez Akol. Il a fait. C'est ça. Ah, ben voilà, il nous donne un exemple. On a parlé de ça déjà. Les kabukim, c'est les cacahuètes américaines, là, entourées avec. C'est Ouais. une pâte. C'est une pâte. Ouais. Là, on va dire, Yosef, il dit mésonote. Hein. Ouais, mésonote, d'accord. Bien sûr, parce que si tu aurais acheté des cacahuètes, tu aurais acheté des cacahuètes normales. Le fait que tu choisis ça, c'est que tu aimes bien, pas le croquant, tu aimes bien le style américain, c'est mésonote. Et il y en a plus de chapure en général. Mais on achète ça pour ce qu'il y a autour, mais pas pour Bravo. la cacahuète. Mésonote, on va dire, Yosef, il dit. Hein. Incroyable quand même. Vous connaissez la glace avec deux cassata. Ah, avec deux, Ouais. ouais. C'est pas deux avec gaufrettes, deux- deux gaufrettes. biscuits. Ouais, exactement, deux biscuits. La glace dedans. Bravo. Alors, Rav Ovadia Yosef, et j'ai vu aussi des autres avis, mais lui, il dit voilà, quand il y a deux biscuits, tu fais mésonote et tu as inclus la glace. Mais quand c'est glace cornée, tu fais chez Akol et tu n'as pas besoin de faire mésonote. Si tu veux, tu peux faire. Parce que c'est un support. C'est un support. Bravo. Ouais. Après, quelqu'un qui mange un gâteau, Des glaces napolitaines. quelqu'un qui mange un gâteau, tu connais, c'est les gâteaux À Tunis, on appelait ça frigolo. 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 Le mec, il passait à la plage avec son frigo. Euh, Et il vendait ça frigolo. Quelqu'un, il mange, tu connais les petits biscuits, là, les Lotus, là, café. ouais. Et tu prends avec un café. Tu fais à part mésonote et chez Akol. Bien d'accord. Même si le café, et ça veut dire que tu avais envie que de le biscuit, mais tu as l'habitude de le tremper dans le café. Quand tu vas boire le café, bah, tu fais chez Akol. On est d'accord. Très bien. Ça, on connaît. Voilà, on arrive à les odeurs un petit peu. Les odeurs, ça, on le fait rarement. Hein. Et On a 4 catégories. On va apprendre ça aujourd'hui. Atse, Aisbe, Miné et Anoten Reartov Baperot. Ça, c'est pour un citron. Voilà. Il n'y a pas Aïtzbe, c'est les Tunisiens qui l'ont inventé. Aïtzbe, ils ont fait un mix. Je sais pas, des fois, j'écoute donner, ils disent Aïtzbe. Aïtzbe en hébreu, c'est les nerfs. Atzabim. Alors, ils ont dû mal attendre et ils sont trempés entre Atse et Aïs B. Esev, pas Aïtz. Aïtz, Aïtz, C'est quoi voilà. concernant la branche même? Oui, voilà, on va apprendre. Alors, déjà, on a une bracha qu'on n'a pas fait, on va la faire tout de suite. Regardez celle-là. On gratte un peu le. Attends, je vais vous dire s'ils sont. Ah, là. Attends. Ils sont. Celle-là, voilà, pour ceux-là qui ne savent pas. Hein. C'est une bracha parce qu'il amène ici, regardez là, je viens de le lire. Ve'im haya mipri etz kegon etrog mevarech baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hanoten reach tov baperot. Ah, oh. Ouais, attends, Il fallait le faire hier soir.
Enfin, Voilà, je ne l'ai pas fait, mais voilà, tout Bishvat. On l'oublie, c'est là. Tiens, voilà. Vous pouvez gratter, vous gagnez une bracha en plus, tout Bishvat. Gratter, il y a une odeur. Une bonne odeur même. Donc, ça n'a rien à voir avec l'odeur de la pipe. Ma pérotte. Amen. Comme ça, je te jure, comme ça. Ah, ils sont bons, non? Je crois pas. Le quoi? Les fraises, c'est d'Israël. Ouais. Tous les fraises d'Israël. Cette année, ils sont très belles. Très belles. Très belles et très bonnes aussi. C'est pas cher. Pas cher. Ça, c'est une question. Je suis passé devant un hier. Il y avait une macolette qui vendait des noix. J'ai entendu la prière. Des noix pécan. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Un peu comme ça. Je Je pense que la sauce un peu, tu. Et après, bon, je voyais, c'est une macolette comme ça, il n'a pas de kippa, il a un peu. Dis-moi, elle vient d'où les noix? Il m'a dit d'Israël, je lui ai regardé. Juste un peu. Je sais pas d'où il vient. Shemitah, pas Shemitah. Ouais. Exactement, bien sûr. Je lui ai dit, c'est sûr. Ah oui. Il a insisté. Écoute là-dessus, il y a des magasins, ils ont la Théouda pour la Shemitah. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là, Moi, même au souk, il y en a un qui a même deux À Théouda. l'hôtel, les Deux Arthur, Théouda. Ballon À Fatah. l'hôtel. C'est la même chose, mais il a deux stands. Ils vendent À deux l'hôtel, les Théouda. Arthur, ma pérotte. Alors, le musk. Vous connaissez le musk? Le parfum, musk. Et le muscle. Musc. En français, musc. Voilà, une bracha en plus, tu gagnes. Ils sont bons, ma parole d'honneur, je sais pas. Il a attendu celui-là dans mon casier jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 mois. Elle était là pour ça. Mais il a tenu la route. Hein. Très bien. Je crois que c'est celui-là de mon fils. Je veux dire bravo, il a dû mieux prier que moi. Parce que le mien, il est sec Non, là. mais quand il a laissé dans le carton. Carton, et il était. Il était juste dans les choses bleues là. Oui, donc il a séché, oui. Bon, le musk. Alors ça, Rav Ovadia Yosef, il est révolutionnaire, hein, j'ose dire comme ça. Il se base sur le musk pour dire que pour tous les parfums, on peut faire Boréminé Bessamim. Parfum, pas Koraban, Allah Yerachmo. Ah, ouais. Tu prends, parce que c'est la vérité. voilà. C'est tout est fait. Attention, le muscle, c'est animal. Hein. Le muscle, c'est animal. Oui, le musc, ça vient de le cerf. Le cerf, c'est un morceau animal, bien sûr, tout à fait. C'est une transpiration elle se met sur la nuque des cerfs, là. Ouais. Ah, tout ça, on l'a fait. Je te jure. Ouais, mais je sais. Donc, Rav Ovadia Yosef, rappelez-vous, je vous lis mot à mot. Il se base sur le musc, et il dit comme ça, Re'artov shel bosem, mais homer synthétique, chimique. Mikol makom yesh levarech alav boré mine besamim. Ouais, tous les parfums. Donc, Rav Ovadia Yosef, le même que chaque fois quand il dit un safek, c'est laquelle, pour lui, là, il n'y a pas de safek. Parce que le but, c'est de profiter d'une bonne odeur. Donc, n'importe quel parfum, tu mets sur la main, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Mine Besamim. Bravo. Mais Rav Ovadia Yosef, il dit oui. Bravo. Bien sûr. Regarde, je te dis. Ils ont demandé cette question. Ma'ale Varer, parfum, Mei colonne. Tout ça, l'autre colonne. Il dit comme ça, regarde, Rav Ovadia Yosef, il dit Lo echpat lanu me'efo ba'u habosem. Peu importe d'où ça vient, tu as une bonne odeur, tu kiffes, remercie Dieu. Il y en a qui ont le nez bouché. Voilà. Est-ce qu'on peut faire les 3 brachot à la suite? Oui. Moi, j'essaye, le Shabbat, 4. À les 4. J'essaye. Et là, tu as raison, grâce au cours d'aujourd'hui, je vais le reprendre parce que dernièrement, j'ai gardé que 1 ou 2. Mais à l'époque, c'est à cause de la Shemitah. Bon, je ne veux pas accuser la Shemitah. Avant la Shemitah, dans mon jardin, toujours, ma femme, moi aussi, j'adore. Je suis un grand fan de nature. J'avais tout à la jardin. J'avais Hatzé Bessamim, j'avais Isbe Bessamim. Ça veut dire, tout de suite, on va voir c'est quoi Hatzé. Hatzé, j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Le Hatar, j'avais le romarin. Bon, ils sont morts pendant la Shemitah et tous. On ne s'est pas investi du tout. J'ai rien le droit. J'avais la menthe. Oui, mais on a le droit d'arroser juste pour qu'il ne va pas mourir. Mais quand. Non, chez moi, c'est dans le jardin.
C'est pour l'arbre ou sur l'arbuste? Et du coup, on n'a pas eu le temps encore de refaire le jardin. On vient de. Mais c'est pas bon. Isb, c'est l'arbre. Tout de suite, on arrive. Donc, Rav Ovadia Yosef, chers amis, d'abord, il dit il n'y a jamais chez Yanou sur une bonne odeur. Ouais, il n'y a pas de. Elle est volatile. Bien fait. Non, elle est volatile. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de bracha rona. Parce que tu peux toujours sentir, tu n'es jamais satisfait d'une bonne odeur. Hein, ça peut être non-stop. Bien fait. Tu vas dans un champ de lavande. Chers amis, quelqu'un qui l'a fait isbe sur Hatse ou Hatse sur isbe, lo yatsa. C'est pas bon. Oui, les deux, il te dit. Ça veut dire, Yosef, il dit déjà, si tu as un doute et tu n'es pas un connaisseur dans les plantes, tu fais miner. Si tu es un connaisseur, et le voilà, alors là, il va te dire. Alors là, il t'amène la liste. Le coin de girofle, clou de girofle. Hatse, il est dur. Eh bien. Après, va cannelle. Hatse. Quoi d'autre? Il amène ici. Rehan Temani. Je l'ai celui-là à la maison. Je l'avais. Il ressemble un peu à l'organo. Le Rehan. L'origan. Ouais. Alors ça, c'est de l'arbre. Ouais, c'est un arbre. Ouais, tige marron. Tige marron, et même si c'est pas marron, c'est vert, mais ça tient la route pendant 3 ans. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui, comme la menthe. La menthe, il n'y a pas un tige que ça sort de ça. C'est une plante, tu as arraché, il n'y a plus. Comment il s'appelle? Romarin, c'est un arbre. Tu le vois, il est là, il est solide, il peut tenir 20 ans. Donc le Rehan Temani, je ne sais pas comment on l'appelle. Hatse, attends, on arrive. Nana, monte, Isbe. C'est une plante et puis elle n'a pas le. Monte, Fidjam. Fidjam. Vous connaissez Fidjam en arabe? Fidjam. Comment ça s'appelle en arabe, tu sais? Fidjam, c'est en arabe. Comment c'est en hébreu? Je ne me rappelle pas. Fidjam, on l'appelle. Shemen. Shemen, des fois, il y a du parfum d'eucalyptus. Alors, à l'époque, il y avait une bracha dans le Talmud, on avait étudié celle-là. Oui, il y avait une bracha spéciale, vous vous rappelez? Shemen Arev, Baruch Ata Hashem Anoten, Shemen Arev. Au Boré, Shemen Arev, mais c'était que sur l'huile de kaki de l'époque, pas le kaki d'aujourd'hui, on l'appelle la farsémone. On ne sait pas c'est quelle. Alors aujourd'hui, un huile qui a une bonne odeur, Marloquette. Parce que déjà, quand on la boit, il n'y a pas de. Non, une huile parfumée, là, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas une huile normale. L'huile, l'essence, là, comment ils appellent ça? Des huiles essentielles. Des huiles essentielles. Ouais. Tu peux faire dessus, mais Boré Miné Bessamim. D'accord? Comme ça, on rentre pas dans le. Ça fait. Etrog, on a vu. Il a fait du pain. Il y en a qui voulaient dire on avait étudié ça dans le Talmud, hein, je me rappelle. Un oten re'achtov bapat, un pain qui sent bon. Ça fait brachot leakel. Incroyable. Ça, je me rappelle de ça. J'avais discuté avec mon père. J'avais pas discuté avec mon père. Regardez ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef. Je l'ai fait quelquefois. Un bon café qui sent bon. Il y a des cafés qui sentent bon. Écoutez bien ce qu'il dit. Café, ham, katouche, tahoun, chaud, et turc, espresso, vereha tov nodef. Il a une bonne odeur. Yesh omrim, mevarer hanoten reach tov baperot. La pérotte. Bah oui, c'est un fruit. Ah, le gazon. Cacao. Veyesh Holkim. Oui, d'accord. Veyesh Holkim. Et comment il termine, Rav Ovadia Yosef? Rare. Ve'amevarech alav yesh lo al ma she'ismo. Et celui-là qui veut faire une prière sur un café, il a sur qui s'appuyer. Il ne te dit pas ici définitif, ça balle. Ça fait brachot laquelle. Dans tout, il te dit dans le doute, ne fais pas.
Là, il te dit dans le bon café. Non, Non. Réartov Baperot. Pourquoi pas? Non. Parce que c'est transformé. Oui. Il a raison, c'est pas fait. Oui, mais C'est pas une plante. oui, mais c'est quelque chose qui se mange. N'oublie pas, dès que ça se mange, ça rentre dans la catégorie de fruits. La pérote, ça se mange. Et quand il y a des grains. Pourquoi je ne fais pas Hatzé Bessamim sur un étrog? Parce que c'est mangeable. Mangeable, je sors de Miné Isbe. On le voit que c'est un microbe. Oui, Mais par exemple, quelqu'un, dans le général, il ne sait même pas comment c'est un grain de café. Mais on ne sait même pas comment c'est. Les grains de café, ils sont verts au départ. Et ils sont cuits, ils sont grillés. Si dans le café turc, il y a des grains qu'on mange, Marron. quel bracha on fait? attends, je vois s'il y a une logique qu'on n'a pas. Il y en a qui disent. Le Rambam, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? L'huile d'olive. Des fois, elle a une odeur de rêve. Hatzé Bessamim. Rambam. Voilà halakha. Mais le Shulchan Aruch, voilà, je me rappelle, il disait Shulchan Aruch, café yesh tevarech alav. Ah bon? Ah, carrément, il faut. Ouais, parce qu'il dit d'abord que c'est pas comme le pain. Le pain, le café, des fois, ça sent très très bon. Ouais. Oui, mais Et le mazar. C'est vrai que quelque part, tu sens le café. Là, Le mazar. Ça sent bon. Hein? Bon, il y en a une avis qu'elle dit Boremine Bessamim. Et ça se boit aussi. Voilà, ouais, bravo. Bon, Ça maintenant, se sent, mais ça se boit. ça c'est très beau. Tout ce qui n'est pas fait pour une bonne odeur, qui est fabriqué pour enlever une mauvaise odeur, il n'y a pas de bracha. Ouais, Donc, bien sûr. déo, déodorant, spray de toilette, tout ce qui est pour éviter des mauvaises odeurs, il n'a pas été fait pour pour la bonne odeur. en bracha. Pour annuler l'odeur. Bien fait. Ah, il te donne un exemple ici, il te dit. Des fois, tu vois des bessamim aussi au cimetière sur une tombe. Fais pas bessamim. Bien sûr. Fais pas bessamim. C'était pour la tombe. D'accord? Non, il n'y a pas de miné bessamim dessus. Il a fait. Tabac, le nafa, ça on a parlé. Ouais, le nafa, le Shabbat, même s'ils sont bons, il n'y a pas de bracha. Lama, c'est pas fait pour l'odeur. C'est fait pour sniffer. Et ils agrèvent dedans de l'odeur. Donc c'est plus comme le chose des toilettes. Il te le met la bonne odeur pour que tu vas le sniffer. Mais ça n'a pas été fabriqué pour te bonne odeur. Sinon, tu aurais baladé avec un parfum. Donc l'odeur, il est installé dedans pour que tu vas pouvoir bien le mettre dans le nez, j'espère pas l'avaler. Ce n'est pas la fonction. Donc, voilà. Et là, ici, Marc, c'est juste pour enlever la hananouche. C'est la chut mina chotem. Oui, non, mais chacun, il a ses raisons. Hein. Des fois, c'est pour ne pas être enrhumé. Non, quelqu'un qui est enrhumé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelqu'un qui a fumé un petit peu, tu commences à... Regarde ce qu'il te dit. Ça te sort tout le... Le Rav Goren, c'était le grand rabbin de l'armée, le grand rabbin de Tsahal, d'Israël. Il a dit comme ça, un bon cigare, écoutez bien, un bon cigare, qu'il a une odeur de folie. Il est rentré dans ce sujet. Il y a des cigares qui ont de bonne odeur, tu vois. Alors, en levarech alav. Pourquoi? Parce que le cigare, il est fait d'abord pour fumer avant pour l'odeur. D'accord? Donc, tout, ça dépend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a fait des fruits. Ça sent bon. C'est ça ce que ça veut dire. Mais non, je suis en train de voir si quelqu'un il veut sentir. Des fois, moi, je sens le cigare. Le cigare même, il a une bonne odeur, tu vois. Mais même là, ce n'est pas été fait pour une bonne odeur. Non, mais là, pour faire le cigare, il se prend comme ça. Les herbes qu'on met sur le feu. Je peux Je me pas. souviens, avant les Arabes, ils rentraient dans les maisons en Algérie. Ils avaient. Ouais, bror. Propre, là, non? Voilà, exactement. Ils mettaient quelque chose et On appelait ça l'enfant. C'est l'essence. Mais qui commence le matin. moi, je ne connais pas les noms arabes. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a plein de détails. Je me rappelle à l'époque, on avait vu tout ça. Donc voilà, en gros, on a passé un peu tout ça. Donc on a compris qu'on a Hatzé, c'est
quand il y a une tige, quand ça tient la route, c'est pas une plante saisonnière. Et en général, il y a des branches que tu peux casser aussi. Il y a toutes ces catégories-là, c'est shiatse. Tout ce qui est plante, machin, qui n'est pas solide, de la terre. où il n'a pas de tige, Et la pipe avec le ou tabac, qu'il est vert, Amsterdam, ça sent extraordinaire. non plus, ça a été fait pour fumer. Donc, ça, c'est Isbe. Tous les parfums sur le Rav Ovadia Yosef, miné, et les fruits, Anoten Reartov, Ba Perot. Voilà ce sujet-là. Quel sujet on a encore? Allez, on va finir avec des prières générales. Ça tombe bien là avec la tempête qu'on a. Bon, avant la tempête, il y a quelqu'un qui a eu un miracle. Ce matin aussi, ils m'ont dit, est-ce qu'on doit faire maintenant Et ça, c'est bon. à Gomel parce qu'il y a eu un tremblement de terre? Ah bon? Alors non, c'est ce qu'ils ont demandé. Selon la catégorie, c'est Kol HaChaim Yodo Chasela. Chaim, c'est les initiales. Hole, Yam, Isurim, Midbar. Ou qu'il était malade, ou qu'il était en prison, ou qu'il a traversé le désert, ou qu'il a traversé la mer. D'accord? Donc c'est ça la catégorie. Après, quand tu as passé 72 minutes dans la voiture, c'est ce qu'on dit aussi dans la journée, tu peux t'appuyer sur Rav Ovadia Yosef. Hein. On peut faire le gomel. Ouais. Dans la même journée, plus que 72 minutes dans la voiture, c'est déjà la distance de traverser le désert à l'époque. C'était ça. Bien sûr, Yerushalayim ici. Tel Aviv, c'est limite. Tu vois, en général, non. Mais Jérusalem, bien sûr, gomel. Et nous, on fait ici tous les semaines, il y en a quelqu'un qui la quitte, tout cela qui voyage, c'est gomel. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est mieux de le faire dans la journée. Le gomel. Si quelqu'un il a eu la totale et il était à la mer et il est sorti de prison et il a traversé et il a pris l'avion tout dans la même semaine, un seul gomel. Non, pas besoin. Bien fait. Quelqu'un qui l'a écouté. C'est ce que nous on dit, hein, tous les brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekocho ugvurato malei olam. Ah, ça tombe bien là, directement, c'était les prochaines halakha. Bon, Gomel, le Gomel, il n'en a pas de délai. Hein. Il n'en a pas de délai. Le mieux, c'est 3 jours, mais il n'y a pas de délai. Quand il veut le faire, il le fait. Non. Ah, même un an ici, je te dis. Voilà, Rav Ovadia Yosef. Écoutez bien. Yotze laderech benesia barechev, vechozer bo bayom. ובצירוף aller-retour, הליכתו חזר, יש 72 דקות, מברך הגומל. 72, s'il y a des bouchons, oui. Ah, clair, tu as passé 72 minutes dans la voiture dans la même journée. Ah, c'est pas une question de distance. Non, c'est une question de temps dans la voiture. Il y a des accidents, il y a des machins. 72 minutes dans la voiture. Voilà, il faut que je demande la question avec les enfants, tout ce que je passe dans la journée là, pour les trajets. Mais, non, mais je veux sortir de la ville, moi, je suis dans la ville. Même, il te dit. Ouais. Voilà. Il te dit, les chauffeurs de taxi, ils vont faire un gomel tous les semaines, il te dit là. Ah, toutes les semaines, c'est-à-dire Une fois par semaine. Pas tous les jours. Non. Ah, pas tous les jours. Il a fait. Oui. Même malade, écoutez Rav Ovadia Yosef. Oui, Rav- oui. Rav Ovadia Yosef, révolutionnaire. Malade, il te dit, regardez, hein, même un jour au lit, un jour, migraine, fièvre, en tsarich shalosh yamin, yom echad, même un jour au lit, gomel, la malo, et opération, même ardema mekomit, même anesthésie locale, gomel. Voilà. Bon, comme ça, tu sais, alors, c'est pas. Chapat, rhume, grippe, courant d'air, au lit, gomel. Ah, au lit. Oui. Au lit un jour même, hein. Gomel. Rav Ovadia Yosef. Vous voyez comment c'est beau, parce que d'un côté, il est safek brachot laquelle dans tout, moins brachot. D'un autre côté, quand il faut remercier Dieu, il va jusqu'au bout. Hein. Voilà. Mais si on remercie Dieu d'une autre façon, c'est-à-dire on part directement avec. Et voilà, il te dit. Hachem, de pas voir- Il y en a qui te disent que c'est pas que ces 4-là. Il y en a qui te disent que si tu avais un problème, voilà, tremblement de terre, écoutez, accident, des voleurs, un lion qui est rentré dans ta maison, un serpent. Bref, il a dit, il y en a qui veulent faire gomel surtout. Écoutez ce qu'il dit là, Rav Ovadia Yosef. Yesh omrim chez mevarchim, et là il te dit, ça fait brachot laquelle.
Donc il revient là, il te dit non, non, 4 catégories. Dans la jungle, il n'y a pas l'armulette des millions. Bien fait. Ouais. Bon, Birkat Akshamim, ça on avait vu, on a commencé à faire ce Shabbat dernier, on a demandé la pluie, du coup je crois qu'on a trop demandé tous d'un coup, hein, depuis la semaine d'après. Bon, quelqu'un qui a eu un garçon, à Tov et à Métiv. Bon, il y en a qui disent non, il vaut mieux attendre le Cher Yanou. Il a fait Bait Hadash, Cher Yanou, nouvelle voiture, Cher Yanou, Bet Knesset. Non, il n'y a pas de Cher Yanou. Nouvelle synagogue. Elle appartient à tout le monde. Qui va faire la prière? Président. Des nouvelles livres? Non. Sefer Torah Hadash. Pareil, il te dit mets un vêtement, c'est mieux. Toujours, c'est mieux aujourd'hui de mettre un nouveau vêtement pour acquitter tout. Voilà, Réa, maintenant on est là. Bon, quelqu'un qui voit le roi, je ne sais pas si c'est Bibi ou pas, ici il rentre dans les choses. Roi ou président, il faut faire. Et ça dépend aussi s'il n'est pas pendant qu'il est en train de faire du sport à Césarée. Il faut le voir avec la tenue, etc. Et toutes les gardes et tout ça. Bon, ça c'est top. Cher Yanou, quelqu'un que tu ne l'as pas vu depuis un mois et tu es content, tu peux faire Cher Yanou dessus. Quelqu'un, tac. Ça, c'est Cher Yano. Il parle de la bar mitzvah aussi. Ah, il parle des nouveaux fruits, voilà, qui se renouvellent tout le temps. Il a fait. Même un aveugle fait Cher Yano. Bon, bravo, parce qu'il kiffe quand même. S'il y a plusieurs Cher Yano, on a vu hier, hein, un Cher Yano acquitte tout ce qui est à table. On est d'accord? Il a fait. Quelqu'un qui voit un singe ou un éléphant, première fois, il a dit une bracha méchané à briot. Bon, il a fait. Ça y est, Birkat Taïlanot, on a fait. Et les voilà pour nous maintenant. La Birkat Azikim, Areamim. Donc, si on voit maintenant un éclair, on fait Baruch Ata Hashem Lokel Melech Haolam, on sait Maaseh Bereshit. Il a fait. Reidat Adama. Si on sent un tremblement de terre, on sait Maaseh Bereshit. Voilà. Pour nous, ce n'est pas pour les Turcs. Hein. Tonnerre, ce qu'on vient de faire. Shekohog, Burato, Malé Olam. Ça, c'est bon. Voilà. Maintenant qu'on a fait la prière, tant que le ciel est gris, on ne refait pas. Si tout s'est rouvert, il y a eu le soleil qui est sorti, et après 1 heure, tu recommences. Il a fait. Quand il y a un grand tempête, et peut-être on va le faire là demain, al-ruchot hazakot, du vent qui n'a pas l'habitude, on fait une bracha aussi, on sait, maaseh bereshit. Voilà, on a appris plein de nouvelles choses. Voilà, sur un pied, on a fait ses cours d'alachot.